Malgré le veto de Barack Obama, le JASTA est passé. Est-ce la fin de l'immunité des États? L'objectif affiché des législateurs est d'abord de permettre aux proches des victimes des attentats du 11 septembre 2001 de poursuivre en justice l'Arabie saoudite pour son soutien présumé aux terroristes qui ont perpétré ces attaques. La responsabilité de l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, n'a jamais été prouvée, mais 15 des 19 responsables des attentats étaient des ressortissants saoudiens. C'est la première fois en 8 ans de mandat que Barack Obama voit son veto rejeté. Cette loi, JASTA, ou Justice Against Sponsors of Terrorism Act, avait été approuvée en mai par le Sénat et début septembre par la Chambre des représentants. Elle va précisément permettre des procédures au civil et des recours collectifs contre des personnes, des entités et des pays étrangers ayant fourni un soutien matériel direct ou indirect à des organisations étrangères ou à des personnes engagées dans des activités terroristes contre les États-Unis. 15 ans après la tragédie, nous apprenons toujours de nouveaux faits. Mais il y a de plus en plus de preuves que le gouvernement saoudien, ou du moins des organisations ou des agents au sein du gouvernement saoudien, aient aidé et encouragé l'un des crimes les plus importants commis aux États-Unis. Ce texte affaiblit le principe d'immunité qui protège les États de poursuites judiciaires. Certains sont conscients des répercussions possibles. Je vais soutenir l'adoption de cette législation aujourd'hui, mais je comprends qu'il pourrait y avoir un impact, des conséquences inattendues qui iraient à l'encontre de notre intérêt national. Et c'est avec détermination que nous allons travailler au sein du Congrès pour tenter de surmonter cela. Le JASTA a provoqué une levée de boucliers dans les monarchies du Golfe. L'Arabie saoudite, qui entretient des relations tendues avec l'administration Obama depuis la réhabilitation internationale de l'Iran, son rival régional, avait mis beaucoup de pression sur Washington pour faire barrage à la loi. En franchissant ce cap, le Congrès américain pourrait bien provoquer à terme un chaos juridique à l'échelle internationale. Pour les États-Unis, le pays le plus impliqué sur la scène internationale, le risque est de créer un précédent et par effet boomerang, de s'exposer à des poursuites devant divers tribunaux à travers le monde.